Cet homme que vous voyez à l'écran est un guerrier descendant des samouraïs. Et il est le premier à avoir traduit le Coran en japonais. C'est Ryushi Mita. Né au Japon en 1892, il a grandi dans les valeurs de Bushido. L'honneur, la discipline, la force, le code des samouraïs. Il menait une vie normale jusqu'au jour où une maladie le frappe. Pour se soigner, il doit immigrer en Chine, là où vivaient des musulmans réputés pour leurs soins. Mais là-bas, quelque chose d'inattendu se produit. Il est bouleversé par le comportement des musulmans, par leurs prières, par leur moralité. Il a vu en action le hadith du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il disait « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères ». Touché en plein cœur, il embrasse l'islam et prend le nom de Umar Mita. Il étudie la religion auprès des musulmans chinois, les piliers, la prière, les actes d'adoration et en 1958, il accomplit son tout premier pèlerinage à la Mecque. De retour au Japon, connu pour son honnêteté, sa sagesse et son intégrité, il est nommé en 1960 directeur de l'Association islamique du Japon. Et à 60 ans, il apprend la langue arabe, comme quoi ce n'est jamais trop tard. Il se met à lire le Coran, à le méditer et décide de le traduire en sa langue natale, le japonais. Après 12 années d'efforts, de fatigue, de sincérité, la toute première traduction japonaise du Coran voit le jour dans la ville de Hiroshima. Et par sa cause, des centaines de Japonais ont embrassé l'islam. En 1983, notre frère Rahimahullah s'éteint à l'âge de 91 ans.